croyants. Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Nous avons tous besoin, que nous soyons grands ou petits, nous avons tous besoin de personnes modèles auxquelles nous référer. Nous avons besoin de repères, nous avons besoin de pouvoir faire des choix, et je peux choisir de faire ceci parce que telle personne le fait, ou de ne pas faire cela parce que telle personne le fait. Et c'est des repères dont nous avons besoin. Si j'ai confiance en quelqu'un, si je sais qu'elle agit bien, je vais aller dans son sens. Si j'ai confiance en quelqu'un et que je sais qu'elle agit mal, je ne vais pas aller dans son sens. Et les jeunes qui ont pris des engagements ce matin, et nos enfants, et nos neveux, nos nièces ont besoin de discerner chez les aînés, chez ceux qui les entourent de près, des qualités qu'ils vont pouvoir imiter. J'ai un filleul qui est un enfant adopté. Et combien de fois il a entendu « Mais qu'est-ce que tu ressembles à tes parents ?» C'était pas possible. Physiquement, c'était théoriquement pas possible. Mais il reproduisait à tel point les attitudes de ses parents. En même temps, il avait des parents qui avaient les cheveux raides tous les deux, noirs tous les deux. Lui, il avait les cheveux raides et noirs, donc des fois ça suffit. Il imitait à tel point le comportement, la façon de parler, la gestuelle de ses parents, qu'on pouvait le reconnaître, alors que le sang n'y était pour rien du tout. Et c'est intéressant parce qu'en regardant certains visages des parents, je me dis, tiens, il y avait leur gamin sur l'estrade tout à l'heure. On reconnaît aussi certaines choses. Nos enfants ont besoin de repères et ils ont besoin de copier, ils ont besoin d'imiter. Et nous avons besoin de le faire aussi. Les membres du poste vont attendre des anciens, des sergents, des soldats qui sont mûrs dans la foi, que leur vie manifeste la présence de Jésus. Cela va les stimuler, les encourager, et à leur tour, ils vont essayer de déployer cette vie. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Josué. Et Josué, c'est un homme remarquable. Il a su s'inspirer de l'exemple de Moïse. Il a observé, il a regardé, il a expérimenté aux côtés de Moïse. Et il a regardé et il a vu que cet homme était bon, que cet homme était juste, que cet homme était un fidèle serviteur de Dieu. Alors il a voulu le copier et il a voulu reproduire. Et il a voulu intégrer ce que Moïse faisait comme devenant les propres choses que lui voulait faire. Par exemple, il a appris la foi de Moïse. Il a appris comment se comporter par la foi. Et il a essayé de le faire lui-même. Et je vous mets les références, on ne va pas lire tous les textes parce qu'il y a beaucoup de références, mais vous pouvez les noter. En tout cas, voilà, je ne raconte pas ma volonté, je ne raconte pas mes histoires, je raconte ce que la Bible en dit. Et dans ce texte, c'est lorsque Moïse va envoyer les 12 espions et qu'il y en a 10 qui vont revenir complètement en panique en disant c'est pas possible, on ne va jamais y arriver. Et il y en a 2 qui sont revenus en disant si c'est possible, Josué et Caleb. Et ceux-là, ils ont cru par la foi. Et Moïse a cru en eux. Et eux, par la suite, ils vont croire en d'autres. Et Josué va tenir cette leçon. Moïse m'a fait confiance. Moïse m'a fait confiance parce qu'il avait foi en Dieu. Et que moi, je répétais ce que Dieu m'avait dit. Alors moi, je vais aussi faire confiance par la foi. Josué, il a appris la patience. Il a appris la consécration. Et on lit ça dans Josué 11:5. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien du tout de ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Moïse était consacré, Josué le savait, et Josué a suivi son exemple. Et il a été à son tour consacré par l'Éternel. Il va apprendre aussi la persévérance, il va apprendre la loyauté, il va apprendre la fidélité envers le Seigneur. Tout ça dans Josué. Maintenant,
Craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez maintenant. Mais moi et ma maison, servirons l'Éternel. L'Éternel a dit Josué. Et il a copié Moïse. Il s'est servi de l'exemple de Moïse. Il a aussi essayé de communiquer des bons conseils. Moïse communiquait des conseils. Et Josué a essayé de faire pareil. Et là, on a un long texte qu'on ne va pas lire ensemble, mais vous pourrez regarder à la maison. Il s'est également inspiré du modèle, de la méthode de travail que Dieu avait montré à Moïse, avec l'envoi de ses espions dans le pays de Canaan, par exemple, mais dans d'autres exemples aussi. Et Josué va reprendre cette même stratégie parce qu'il s'est rendu compte que c'est une stratégie qui marche. Et quand quelqu'un marche avec le Seigneur, eh bien ça avance. Et on a envie, et on donne envie, et on a envie de continuer de transmettre. Et il a conservé tout cela, Josué, dans son cœur. Et il l'a utilisé au service du Seigneur. Un authentique disciple de Jésus est appelé à repérer l'œuvre de Dieu chez les chrétiens qui sont autour de lui et en faire des modèles. Vos jeunes soldats sont à la recherche de modèles. Qui est-ce qu'ils vont copier? Qui est-ce qu'ils vont trouver comme exemple dans ce poste? Qui est-ce qu'ils vont trouver comme exemple dans l'armée du salut? Quels vont être pour eux les repères? Ils vont se poser beaucoup de questions. Nous aussi on s'en pose. Mais eux, c'est des enfants, et les enfants ça pose toujours des questions. Je pense que vous savez de quoi ça parle, notamment quand on est à l'époque des pourquoi. Pourquoi ceci et pourquoi cela. Et eux, ils vont beaucoup se poser des questions aussi. Et pourquoi Dieu permet la souffrance? Et pourquoi Dieu ceci? Et pourquoi Dieu cela? Comment Dieu peut transformer ma vie? On me dit que ma vie doit être transformée, mais comment Dieu peut transformer ma vie? Et c'est vous au travers de votre exemple, c'est vous au travers de vos témoignages qui allez pouvoir leur expliquer comment Dieu peut transformer une vie. Comment est-ce que je peux résister à la tentation? Et c'est vous qui allez pouvoir leur expliquer comment on fait. Et c'est beaucoup de questions que Josué a dû aussi se poser, pour lesquelles il a obtenu des réponses en regardant Moïse. Plus tard, les jeunes soldats, les jeunes dans la foi, vont choisir de mettre en pratique dans leur propre vie les principes divins que Dieu a déjà développés dans la vôtre, parce que vous êtes des exemples. Et ils vont pouvoir à leur tour expérimenter par eux-mêmes les progrès spirituels et les victoires que l'Esprit Saint peut provoquer dans chacune de nos existences. Et ces victoires ne sont pas le privilège des adultes, mais déjà le privilège des enfants et des jeunes. Ils ont leur place. Ils vous l'ont dit dans leur témoignage tout à l'heure, prendre sa place. Ils ont leur place dans la famille de Dieu. Et ils ont leur place dans la communauté, dans votre communauté, dans notre communauté. Josué s'est inspiré de l'exemple de Moïse dans bien des domaines, parce que Moïse avait trouvé lui-même un exemple en Jéthro, son beau-père, et qui va lui citer, qui va l'aider, qui va l'enseigner. Et nous aussi, nous prenons exemple, et parfois dans plusieurs générations à l'avance. Avec son statut de leader remarquable, avec toutes ses expériences riches et bénies de la part de Dieu, avec sa stature spirituelle, il aurait pu sombrer dans l'orgueil et fermer ses oreilles. Mais au contraire, il a tenu compte des éclairages de son beau-père et il a ainsi pu améliorer beaucoup d'aspects dans sa vie spirituelle et dans le ministère qui lui était confié. Josué s'est inspiré de Moïse. Il a marché sur les traces de ses aînés. Et il a aussi réussi dans ses entreprises. Et il a aussi été richement béni. Il ne s'agit pas pourtant de faire du copier-coller. On en a parlé aussi avec les enfants hier. Il ne s'agit pas de vouloir être le même que l'autre. Mais il s'agit, en me servant des expériences de l'autre, d'être moi-même. De me faire ma propre opinion. De grandir moi-même et de rester celui que le Seigneur a créé. Je ne peux pas être mon frère. Je ne peux pas être ma soeur. Je ne peux pas être ma mère. Je ne peux pas être telle sergente. Je ne peux pas être tel frère ou telle sœur. Je dois être moi-même. Parce que c'est moi que le Seigneur a choisi. C'est pas un autre. Et il m'a choisi pour des raisons précises. Il est bon pour nous de rechercher des modèles à suivre.
Mais est-ce que nous avons conscience que nous sommes nous-mêmes des modèles? Même les plus jeunes peuvent être des modèles. Même les plus jeunes peuvent être des modèles pour les aînés. Ça, c'est le verset clé de notre week-end de jeunes soldats territorial. Et dans ce verset, le mot modèle, donc c'est le verset qui dit « Sois un modèle en parole, en conduite », on va détailler tout ça, mais « Sois un modèle ». Et dans ce verset, si on prend l'origine du mot, c'est « Sois une empreinte ». Marque ton empreinte. Être un modèle, c'est aussi laisser une marque, une empreinte chez les autres. Mon comportement, mes attitudes, mes paroles vont influencer mon entourage. Et il faut que notre attitude influence de façon positive. Un disciple de Jésus est appelé à marquer les gens autour de lui d'une façon indélébile. Comment? Paul a apporté une réponse dans cette exhortation à Timothée. Laisse une empreinte dans tes paroles. Et là, vous avez deux références, et une des deux dit, il y en a une qui dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Et l'autre dit, prêche la parole en toute occasion. Sois un modèle en parole. N'hésite pas, vas-y, dis-le. Le chrétien s'engage, le chrétien veille sur son langage. Les mots qu'il emploie ne sont plus ceux du monde. Et là, mes jeunes soldats, vous avez un rôle à jouer. Parce qu'à l'école, on parle d'une certaine façon. Parfois, vous ne savez pas comment donner votre témoignage, vous ne savez pas. C'est difficile d'arriver dans la cour et de dire, dis donc, tu sais, moi je suis chrétien, moi je vais à l'église le dimanche. Il n'y en a pas beaucoup qui doivent le faire, en tout cas moi je ne l'ai jamais fait, ça c'est sûr. Mais par contre, arriver à l'école et avoir un langage différent, ça peut influencer ceux qui sont autour de vous. Pourquoi tu ne parles pas comme nous? Pourquoi toi tu ne te moques pas? Pourquoi est-ce que toi tu n'es pas vulgaire? Parce que moi je suis chrétien, parce que Dieu habite en moi, parce que Dieu a fait son temple en moi. Et si j'ai en moi le temple de Dieu, je ne peux pas faire n'importe quoi. Quand vous venez au poste, vous ne vous amusez pas à cracher sur les murs. Vous ne vous amusez pas à faire n'importe quoi de votre poste, c'est la maison de Dieu. Mon corps, ma bouche est sainte, elle est la maison de Dieu. Alors ma bouche ne doit pas dire n'importe quoi. Veille sur ta parole, sois un modèle en parole. Ça peut vouloir dire fais des reproches avec amour. Ça peut vouloir dire interviens, il y a un problème. Oui, fais-le avec amour. Surveille ton langage. Fais attention à la façon dont tu t'exprimes. Laisse une empreinte dans ta conduite. Soyez saints dans toute votre conduite, comme votre Père est saint. Est-ce que mon comportement suit mes paroles? Est-ce que je suis ce que je dis? C'est facile. C'est facile de chanter entre nous le dimanche. C'est facile d'être saint entre nous le dimanche. On est ici, on est entre nous, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que les paroles que je prononce le dimanche correspondent à mon comportement le lundi, le mardi, le mercredi, ainsi de suite? Les paroles de Dieu sont importantes, mais elles doivent néanmoins être appuyées, accompagnées par une conduite chrétienne cohérente. Le disciple évite tout décalage entre ses paroles et ses attitudes. Et il sait que la meilleure façon de laisser une empreinte positive sur les autres, c'est de vivre ce que je dis et de laisser le processus de sanctification imprégner tout mon comportement. Laisse une empreinte dans ta façon d'aimer. Sois un modèle en amour. Et le verset dit, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, on vient de le dire juste avant, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. C'est pas seulement les paroles. Aimons-nous les uns les autres, c'est facile le dimanche, mais est-ce que c'est encore possible le lundi? Transmettre au travers des mots mes actions. Transmettre au travers de mes actions des mots. Et faire en sorte que tout cela, ça coïncide et transmettre l'amour aux autres. Donne ton empreinte, place ton empreinte dans ton état d'esprit, transmets ton état d'esprit. Manifeste un bon état d'esprit, comme on dit.
Un disciple laisse une marque favorable quand il fait preuve de bonne disposition, quand il est animé d'une bonne mentalité. Est-ce qu'on ne dit pas d'une personne qu'elle est de bonne foi? Est-ce que je suis de bonne foi? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que j'aime la justice? Est-ce que j'aime l'intégrité? Est-ce que j'essaye de reconnaître et d'admettre que la vérité sont autant de qualités que je recherche pour être à mon tour un exemple? Sois un modèle. Marque de ton empreinte. Marque le bon esprit dont tu fais preuve. Et puis, la foi, sois un modèle en foi. Jésus va dire à l'officier romain qui est venu vers lui et qui dit « Mon serviteur est en train de mourir, dis un mot, il sera sauvé. » Et Jésus lui dit « Je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. » Est-ce que le Seigneur ce matin, en me regardant, peut dire « Je n'ai jamais trouvé une telle foi dans cet enfant, dans cet homme, dans cette femme. » C'est l'histoire d'une église en Amérique où il y avait, dans un pays, enfin dans un endroit où il y avait une grande sécheresse. Et ça faisait des mois qu'il n'avait pas plu. Et c'était la catastrophe. Et on ne pouvait plus cultiver, il n'y avait plus d'eau. Et le pasteur avait l'idée de rassembler sa communauté et de dire, venez mardi soir, on va prier ensemble. Alors il a dit dimanche, mais venez mardi, on va prier ensemble, il faut que le Seigneur nous donne la pluie, on va prier ensemble, il va répondre. Et le dimanche, le mardi soir, les gens sont arrivés, ils sont arrivés les uns après les autres, ils sont arrivés en famille. Et puis le pasteur a vu arriver une petite fille qui avait 6 ans, qui est arrivée là, avec son manteau, ses bottes et son parapluie. Elle avait la foi. Elle savait que si elle venait pour prier, pour que Dieu donne la pluie, Dieu allait donner la pluie. Donc elle est venue avec ses bottes et son parapluie. Est-ce que moi j'ai une foi comme les enfants? Est-ce que moi je veux transmettre ma foi? C'est plutôt la crainte, c'est plutôt l'inquiétude, la médisance, la calomnie que nous transmettons parfois. Mais moi c'est la foi, c'est ma croyance en Dieu que je veux transmettre. Parce que je suis remplie de confiance vis-à-vis de mon Seigneur qui a suscité la foi chez mes aînés, alors qu'il peut la susciter chez moi et qui peut l'approfondir chez moi. Et dans mes paroles et dans mes attitudes, eh bien je veux transmettre ma confiance en Dieu. C'est notre responsabilité dans l'Assemblée, vis-à-vis des plus jeunes, qu'ils voient que nous avons la foi, que nous croyons. Et c'est votre responsabilité, de plus jeunes, de dire, moi je crois. Et oui papa, moi je crois que Dieu peut faire quelque chose. Mais oui sergent, moi je crois que Dieu peut faire quelque chose. Et puis sois un modèle en pureté. Cet aspect indispensable dans un monde qui s'enfonce de plus en plus dans l'impureté, dans n'importe quoi, dans tout le monde a le droit de tout faire, du moment que ça te fait du bien, ne te gêne pas. C'est pas ça que Dieu nous dit. C'est pas ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Tout à l'heure, un jeune a parlé de ce qui se passait sur le web, de ce qui se passe à la télé, de ce qui se passe dans certains jeux, de ce qui se passe dans les conversations de la cour d'école, de ce qui peut se passer peut-être au bureau, là où je travaille, de ce qui peut se passer dans le métro. Qu'est-ce que je veux transporter comme image de moi? Est-ce que je veux être un modèle en pureté? C'est ma responsabilité de faire le tri dans tout ce qui m'est proposé dans le monde pour choisir ce qui est pur, ce qui reflète la pureté du Seigneur. Et nous sommes invités à suivre l'exemple de sainteté du Père et de Jésus. Un disciple de Jésus doit avoir le courage de se démarquer et d'afficher ses convictions, même et surtout en matière de pureté. Un chrétien qui marche dans les voies de l'Évangile a à cœur d'être un modèle dans son couple, dans sa famille, dans son entourage, dans l'Église. Et nous avons ce verset qui dit « Fuis les passions de la jeunesse, mais recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui d'un cœur pur font appel au Seigneur. » L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de décalage entre mon témoignage du dimanche matin et mon témoignage du lundi matin. Le témoignage que je rends à l'église et le témoignage que je rends à la maison. Et le témoignage que je rends au travail. Et le témoignage que je rends dans le métro, dans les transports. Toute ma vie doit être empreinte
de Dieu, de son exemple. Et le monde a besoin de repères. Et le monde a besoin de distinguer que nous sommes différents. Et le monde peut le voir le dimanche matin. Parce que vous êtes en uniforme dans le métro, alors les gens voient que là, il y a un chrétien. Mais si c'est un chrétien qui fait n'importe quoi, c'est un mauvais témoignage que nous rendons. Mais le lundi matin, ou le mercredi soir, je ne suis plus en uniforme dans le métro. Alors les gens ne vont pas discerner que je suis un disciple du Seigneur. Alors comment leur faire comprendre? Et chacun de nous peut trouver une réponse pour lui-même. Le monde a besoin de voir des repères de l'Évangile à travers d'hommes et de femmes dont la vie est équilibrée, sage, cohérente et harmonieuse. Et par-dessus tout, l'apôtre Paul a précisé être lui-même un imitateur de Jésus. Jésus qui est notre modèle par excellence. Et je veux terminer avec ce verset de 1 Corinthiens 11, qui est la référence absolue pour nous chrétiens, qui désirons être des exemples et qui voulons refléter simplement le Père. Suivez mon exemple. C'est Paul qui parle. Suivez mon exemple, comme je suis moi-même l'exemple du Christ. Suivez l'exemple du Christ et vous saurez que vous êtes sur la bonne route. Que chacun d'entre nous puisse être trouvé un bon modèle aux yeux de l'Éternel et aux yeux de tous ceux qui sont autour, dans la communauté, mais à l'extérieur, dans la semaine. Amen.
et de pouvoir fêter ça, de pouvoir se réjouir ensemble, parce que des enfants vont prendre un engagement pour le Seigneur ce matin. Et le Seigneur, on l'a vu hier, on en a parlé avec eux hier, le Seigneur utilise même les bébés à son service. Le Seigneur utilise les enfants à son service. Il utilise les jeunes à son service, il utilise chacun d'entre nous à son service. Il utilise même les personnes âgées à son service. Le Seigneur est là au milieu de nous ce matin et il veut nous montrer qui il est. Il veut nous prouver qui il est. Et il veut prouver à ses enfants qui il est. C'est beau d'avoir 10 jeunes soldats en même temps. Pour vous, c'est peut-être habituel. Pour nous, dans les postes de province, ça allait un petit peu moins. Mais je suis très très heureuse d'être là. Et ensemble, je vous demande d'accueillir Brianne, Serena, Jancy, Anne, Emmanuel, Noah, William, Rudy, Calvin et Brandon. Chacun a pris sa décision individuellement.
Ce n'est pas parce que papa et maman ont décidé, ce n'est pas parce que Aimé les a poussés, ce n'est pas parce que l'officier leur a dit tu dois, mais chacun a décidé de prendre cet engagement. On en a parlé hier. C'est un engagement très difficile. Ils vont le lire tout à l'heure, on va avoir l'occasion d'entendre cet engagement et vous allez voir combien cet engagement est difficile. Et j'ai même envie de dire combien cet engagement est impossible à tenir. Et pour ceux d'entre vous qui ont été jeunes soldats à un moment dans votre existence, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été jeunes soldats? Vous n'êtes pas les premiers. Pour ceux qui ont été jeunes soldats, vous écouterez bien tout à l'heure ce qui va être lu, ce qu'ils vont signer aujourd'hui, ce à quoi ils vont s'engager. Et vous allez voir combien c'est difficile. Mais ils ont choisi de le faire. En tout cas, ils ont choisi d'essayer de le faire. Ils ont choisi de se lancer dans cette aventure. Et puis on verra. Et le Seigneur sera là pour les accompagner. Un jeune soldat, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt un jeune soldat, qu'est-ce que c'est pas du tout? Eh bien, un jeune soldat, ce n'est pas du tout un enfant parfait. Ce n'est pas parce que maintenant, ils vont avoir... alors en plus, ils ont le grand privilège d'avoir le tout nouvel... Enfin, ils vont avoir, d'ici quelques jours, le tout nouvel uniforme de jeunes soldats de l'armée du salut pour le territoire France-Belgique. Alors un uniforme qui sera composé d'un polo blanc, et ils vont avoir un bel écusson sur le côté, mais on n'a pas reçu les écussons. Mais voilà, ils vont avoir ce tout nouvel uniforme. Et en tout cas, ils ne seront jamais parfaits. Ne faites pas peser ça sur leurs épaules, ils ne seront jamais parfaits. Et nous non plus. Mais ils savent, les uns et les autres, que Dieu est leur sauveur. Que Dieu les aime et que Dieu les délivre du péché. Un jeune soldat croit que Dieu existe, croit qu'il a envoyé son fils Jésus sur la terre, et il va apprendre, au fur et à mesure, à témoigner pour que d'autres comme lui puissent devenir enfants de Dieu. Un jeune soldat, il va faire de son mieux pour lire la Bible et pour prier régulièrement afin de connaître de mieux en mieux la volonté de Dieu pour lui. Un jeune soldat, il ne va pas être engagé du jour au lendemain dans toutes les activités du poste, mais il va essayer de trouver sa place. Il va essayer d'avoir un rôle actif dans la communauté en fonction des dons que Dieu lui donne. Il va participer au culte autant que possible et considère l'armée du salut comme son église. Et il porte son uniforme en signe de témoignage de son engagement. Il refuse ce qui peut être nuisible pour son corps et pour ses pensées, et il fait confiance au Saint-Esprit pour l'aider à tenir ses promesses. Ça ne se prend pas à la légère. Et il y a des points qui vont sembler difficiles certains jours. Et c'est un engagement qui demande à être renouvelé. Et nous avons ce privilège de ne pas imposer aux enfants de prendre cet engagement à vie. Mais ils deviennent aujourd'hui jeunes soldats, et puis en 2017, ils auront l'occasion de dire oui, je veux renouveler cet engagement. Ou de dire non, c'est pas possible. Pour l'une ou l'autre raison, ils ne sont pas engagés, un jeune soldat n'est pas engagé à vie. Il est engagé pour le moment, parce qu'il a envie d'essayer. Il a envie de se mettre au service. Et c'est un engagement qui sera renouvelé, comme on a pu renouveler des engagements hier. Les jeunes soldats ne sont pas seuls dans cette aventure qui est assez compliquée. Ils ont chacune choisi un parrain ou une marraine qui va les accompagner sur cette route. Alors d'ici quelques temps, je vais leur demander de nous rejoindre, en tout cas au moment où on va signer les engagements, des parrains et des marraines qui vont être présents, qui doivent être présents dans leur existence, qui doivent être présents à leur côté, qui doivent de temps en temps aller vers eux et leur dire « Dis donc, où est-ce que tu en es? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Est-ce que tu aurais envie de me confier un sujet de prière ?» Et ça, c'est important aussi, d'avoir quelqu'un dans la communauté, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Alors on va lire, enfin ils vont lire, la promesse qu'ils vont signer chacun. Ça me prend de taille en tout temps de faire la même chose et de lire ensemble votre promesse. On y va? Je suis aimé de Dieu, délivré du péché grâce à Jésus. Je suis un enfant de Dieu et je veux encourager d'autres à suivre Jésus. Je prie et je vis ma vie. Je m'abstiens de ce qui est nuisible pour moi. Avec l'aide du Saint-Esprit, je vous promets d'être un fidèle jeune soldat. Amen.
pas simple. C'est pas simple. Bien, on a essayé de récapituler un petit peu ce qu'était un jeune soldat, et un des enfants a dit c'est un soldat qui est jeune. Et c'est ça qu'ils viennent de dire maintenant. Moi, je veux entrer dans l'armée. Moi, je veux devenir membre de cette armée. Et pour vous tous qui êtes déjà soldats, eh bien maintenant, vous avez 10 nouveaux soldats à vos côtés. Certes, des soldats qui sont jeunes, mais des soldats. Des soldats qui veulent aller de l'avant, qui veulent foncer, qui veulent faire quelque chose pour le Seigneur. Et pas des soldats qui vont venir pour s'asseoir le dimanche et écouter et repartir, mais des soldats qui veulent faire, qui veulent être quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur. Je prie, je lis ma Bible. Ces enfants, je pense, en tout cas pour la plupart, ont été consacrés au Seigneur. Parce qu'un jour, papa, maman ont décidé qu'ils voulaient consacrer cet enfant, qu'ils voulaient remettre cet enfant dans les bras du Seigneur pour que le Seigneur en fasse quelque chose, pour que le Seigneur leur permette de devenir ses serviteurs. Et ça, c'est une première réponse à cette consécration qui a eu lieu il y a quelques années en arrière. C'était une première réponse. Mais la consécration de nos enfants à l'armée du salut, c'est une décision des parents.
Finalement, c'est papa et maman qui demandent la bénédiction de Dieu sur eux-mêmes pour pouvoir élever cet enfant et pour pouvoir l'amener sur le chemin, sur le bon chemin. Et le Seigneur a répondu à vos prières et ces enfants sont en train de prendre le bon chemin. Et aujourd'hui, eh bien, c'est eux qui décident. C'est eux qui ont décidé de continuer sur ce chemin que le Seigneur avait commencé à créer dans leur cœur. Alors je vais demander aux jeunes soldats de se mettre à genoux, aux parrains et marraines de rester juste derrière eux, qu'ils n'aient pas trop peur. Les parrains et marraines, je compte sur vous. Vous avez un rôle important à jouer auprès de chacun de ces enfants. Ça devient votre enfant spirituel. Ça devient l'enfant dont vous avez la charge spirituellement dans ce poste. Tous les autres, vous êtes là, vous êtes témoins. Et tous les autres, vous pouvez aussi agir dans la vie de ces enfants. Mais les parrains et les marraines, vous avez un rôle tout particulier. Je vous les confie individuellement. Prenez-en soin. Prenez-en soin. Nous allons prier ensemble et je vous invite à vous lever avant cette prière de consécration. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu infiniment grand. Tu es un Dieu qui nous a créés, qui nous a voulu. Tu es un Dieu qui nous a préparés dans le ventre de nos mamans pour que nous soyons aujourd'hui consacrés à toi et à ton service. Merci Seigneur pour ce privilège que ces enfants ont de pouvoir s'engager ce matin, s'engager à essayer de te rester fidèle, s'engager à être de vrais soldats dans ton armée, là où tu les places, dans cette église qui est la leur maintenant. Seigneur, que tu puisses leur faire sentir ta présence jour après jour, alors qu'ils seront dans des jours d'euphorie, dans des jours de joie, dans des jours où tout va bien. Fais-leur sentir que tu es avec eux et tu ris avec eux. Et dans les jours où ce sera plus difficile, fais-leur sentir que tu es là et que tu pleures avec eux. Fais-leur sentir, Seigneur, qu'à aucun moment de nos existences, tu ne nous abandonnes, que tu es toujours à nos côtés. Le matin, au réveil, dans la journée, à l'école, le soir, alors que nous sommes à la maison, et la nuit, alors que nous dormons, à aucun moment, Seigneur, tu ne t'éloignes d'eux d'un centimètre. À aucun moment, tu ne t'éloignes de nous d'un centimètre. Et nous voulons te remercier. Et nos cœurs sont dans la joie et la reconnaissance, Seigneur. Bénis ces enfants. Nous te les consacrons maintenant. Et que ta volonté soit faite, Seigneur, dans le cœur de chacun d'eux. Amen. 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 Vous pouvez vous relever ? Je veux devenir jeune soldat parce que je suis d'abord un enfant de Dieu. Je veux apprendre à bien le connaître et à suivre ses pas. Le Seigneur m'instruit et a posé son regard sur moi. On peut le lire dans la Bible dans Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Merci.
chiffres y a-t-il dans la Bible? Tu as travaillé ça récemment. Jancy, tu étais interpellée par un cours que tu as reçu qui parlait du pardon. Et tu as réfléchi à ce sujet. Alors nous t'écoutons au sujet. Qu'est-ce que c'est pour toi le pardon et qu'est-ce qui est important pour toi? Le pardon pour moi c'est important parce que Dieu nous a pardonné. C'est dit sur Hébreux 8 verset 16 qui dit verset 12. Hébreux 8 verset 12. En effet, je pardonne les injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni leurs fautes. Et je sais que Dieu m'a pardonné grâce à ce verset et que je recommencerai. Merci Jancy pour ta gaieté. Jancy, tu as suivi un cours sur la prière. À qui adressons-nous nos prières?
Alléluia. Je remercie Dieu de m'avoir donné une famille chrétienne pour tout ce que j'apprends à l'église et à la maison pendant les moments de partage en famille. Cela m'apprend à être un bon chrétien, car de nos jours, il y a beaucoup de mauvaises choses tout autour de nous, comme par exemple sur le net, à l'école ou même à la télé. Mais Dieu m'aide à rester sur son chemin. Je sais que l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Je suis content de savoir qu'il est possible au XXIe siècle d'être jeune et de vivre une vie épanouie et consacrée en Christ. Personne ne méprisera ma vie, car celle-ci servira pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.